Les camarades de classe remarquent un comportement inhabituel chez le protagoniste et se demandent ce qui ne va pas avec lui aujourd'hui, certains évoquent même la possibilité qu'il soit malade. Une camarade, visiblement surprise, entend la rumeur que Youngbeom Choi serait malade, elle réagit avec un mélange d'incrédulité et de moquerie, se demandant si c'est vraiment possible. Youngbeom semble troublé, perdu dans ses pensées, tandis qu'un camarade à côté de lui transpire d'inquiétude, l'atmosphère est lourde, comme si une décision importante allait être prise. Le silence inhabituel du protagoniste inquiète encore plus ses camarades, ce mutisme soudain semble plus inquiétant que n'importe quel signe de maladie, l'atmosphère devient encore plus pesante autour de lui. Un camarade, visiblement en colère, s'avance avec agressivité vers le protagoniste, exigeant de savoir ce qui ne va pas. Derrière lui, plusieurs autres élèves observent la scène, partagés entre inquiétude et tension, l'atmosphère devient électrique, prête à exploser. Youngbeom, impassible, maintient fermement un homme au sol, tandis que ce dernier transpire et semble paniqué. Pendant ce temps, deux filles discutent en arrière-plan, visiblement indifférentes à la scène qui se déroule. La tension monte alors qu'une accusation cinglante résonne, soulignant le désintérêt apparent du héros. Youngbeom révèle fièrement qu'il a même mis en place le système de sonorisation de l'école, ainsi, toute l'école pouvait l'entendre chanter. Un camarade, visiblement frustré, interpelle vivement le protagoniste, lui reprochant son silence inhabituel. L'ambiance devient encore plus tendue alors que tous les regards se tournent vers lui, attendant une réaction. Le héros reste cependant calme, presque distant, face à cette confrontation. Un camarade, surpris et agacé par le silence du protagoniste, lance des accusations absurdes, se demandant s'il a subi une circoncision ou s'il est sous l'emprise de drogue. Le héros reste impassible, son regard fixé droit devant lui. Un camarade exprime son incrédulité avec un cri surpris, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Deux camarades s'exclament avec enthousiasme en remarquant un sourire rare sur le visage de Youngbeom. Ils expliquent que ce dernier a fait beaucoup d'efforts pour soigner son image sur YouTube, ce qui rend ce sourire d'autant plus surprenant. Le héros avance d'un pas déterminé, son poing serré trahissant une tension palpable. Un camarade, intrigué, exprime son impatience, curieux de découvrir quelles actions imprévisibles il va entreprendre aujourd'hui. L'atmosphère reste électrique, chacun attendant la suite avec une certaine appréhension. L'inquiétude monte parmi les témoins alors que Youngbeom semble s'en prendre à l'élève modèle, une cible inhabituelle pour lui. Cette décision surprend tout le monde, car il ne l'avait jamais attaqué auparavant. L'atmosphère devient encore plus tendue, chacun redoutant ce qui va suivre. Youngbeom, visiblement mal à l'aise, se gratte la nuque en posant une question inattendue. Son ton hésitant contraste avec la tension ambiante, laissant planer un doute sur ses véritables intentions. Un homme entre en trompe dans la pièce, appelant la infirmière avec urgence. Il annonce que Youngbeom semble être malade, ce qui ajoute une nouvelle inquiétude à la situation déjà tendue. L'infirmière, en observant Youngbeom allongé sur le lit, exprime son doute face à l'urgence annoncée, affirmant qu'il semble parfaitement en bonne santé. Youngbeom la regarde, surpris par cette contradiction apparente. Une nouvelle incertitude plane alors sur l'état réel de Youngbeom. Un homme éclate soudainement, révélant avec force que Youngbeom veut réellement étudier. Sa déclaration choque l'assemblée, bouleversant les attentes de tous. La tension monte brusquement alors qu'une femme ordonne de coucher Youngbeom sur le lit et de composer le 911. Un homme s'active, demandant à quelqu'un d'aller chercher le défibrillateur, tandis qu'il insiste sur la nécessité de préparer une chirurgie en urgence. La situation devient critique, chacun se précipite pour agir. L'homme, visiblement paniqué, brandit un scalpel en insistant sur l'urgence de l'opération. Youngbeom, allongé, le regarde avec étonnement, réalisant que la situation est plus grave qu'il ne le pensait. Dans un élan soudain, une main frappe violemment le visage d'un homme, imposant le silence. L'ordre est clair et immédiat, et la réponse ne se fait pas attendre. Youngbeom, assis avec les bras croisés, affiche une expression contrariée. Il se sent découragé et déplore que l'ambiance autour de lui tue complètement sa motivation. Youngbeom, visiblement agacé, se demande si le fait qu'il étudie est vraiment si choquant que ça. Son expression mêle frustration et incompréhension face à cette réaction. Un camarade s'emporte en affirmant que la situation est évidemment choquante, s'adressant directement à Youngbeom. Ce dernier, les bras croisés, semble mal à l'aise et en sueur, pris au dépourvu par cette réaction vive. Chinchin Jio se présente comme un fidèle serviteur,
toujours sur la pointe des pieds autour de son interlocuteur, il affirme avec assurance que deviner ses pensées est pour lui une seconde nature. Yoon Byum, perplexe, s'interroge sur la raison pour laquelle tout le monde est si choqué de le voir étudier, son regard trahit à la fois frustration et incompréhension face à cette réaction inattendue. Un camarade, avec un air sérieux et un doigt posé sur le menton, suggère que la raison du choc vient du fait que le protagoniste agit totalement à contre-courant de son image habituelle. Ce dernier, toujours perplexe, écoute attentivement cette remarque qui remet en question sa propre perception. Yoon Byum réalise avec assurance qu'il est doué pour le combat et envisage de postuler à l'université en tant que recrue sportive dans cette discipline. Son camarade, plus réaliste, lui répond que cela n'existe pas, tempérant son enthousiasme. Un camarade, surpris, demande soudainement pourquoi le protagoniste souhaite aller à l'université, montrant son étonnement face à ce changement inattendu. Yoon Byum fait une déclaration surprenante en demandant à quelqu'un de l'épouser, avec une détermination visible dans sa voix. Il promet de protéger cette personne coûte que coûte, jurant de ne jamais laisser quiconque lui faire du mal. Elle réalise avec surprise qu'un lycéen vient de lui faire une demande en mariage, tandis que lui confirme simplement son intention. Elle exprime ses doutes, trouvant que sortir avec un lycéen est un peu excessif. Yoon Byum l'écoute attentivement, prêt à entendre ses réserves. Yoon Byum, déterminé, propose une nouvelle idée avec assurance, cherchant à convaincre son interlocutrice. Son regard sérieux montre qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Elle propose alors un compromis audacieux, qu'il intègre la même université qu'elle. Avec un sourire confiant, elle laisse entendre qu'elle pourrait envisager sa demande si cette condition est remplie. Son ton léger cache une détermination subtile. Yoon Byum affiche une expression de colère intense, comme si une émotion inconnue venait de le surprendre. Son regard furieux déstabilise son interlocuteur, qui semble perplexe face à cette réaction inattendue. Cette tension inattendue laisse présager un tournant crucial dans leur échange. Yoon Byum, surpris par ses propres émotions, se demande à voix haute si ce qu'il ressent est de l'amour. Sa question, lourde de sens, laisse planer un doute intense. La jeune femme, figée et troublée, semble elle aussi déstabilisée par cette révélation implicite. Un sourire énigmatique éclaire le visage de la jeune femme, ses lunettes réfléchissant la lumière et cachant ses yeux. Sa posture dégage une assurance tranquille, tandis qu'elle remarque avec amusement la nervosité palpable de son interlocuteur. Elle comprend que sa peur est à l'origine de ces tremblements, ce qui ajoute une nouvelle dimension à leur confrontation. Yoon Byum, cherchant à alléger la tension, propose timidement son aide pour étudier. Son regard trahit une volonté sincère de se rapprocher. Malgré son hésitation, cette offre inattendue ouvre une nouvelle possibilité dans leur relation. Yoon Byum éclate de surprise, son visage s'illuminant d'un enthousiasme soudain. Son exclamation trahit une joie sincère, comme si une porte jusque-là fermée venait de s'ouvrir devant lui. Cette réaction marque un tournant dans leur échange, insufflant une énergie nouvelle à leur relation naissante. Elle réagit avec un sourire confiant, rejetant l'idée d'une aide possible d'un simple « c'est impossible ». Son ton léger et son attitude détendue trahissent une assurance inébranlable, tandis qu'elle invite le protagoniste à expliquer son raisonnement. Elle admet avec un sourire que, malgré son statut d'élève modèle, elle n'excelle pas en tout. Elle relativise en expliquant que son intelligence semble remarquable uniquement parce que l'école est un véritable désastre. Elle explique avec un sourire qu'elle obtient des notes excellentes, sauf dans 2 matières optionnelles en sciences sociales. Son ton reste léger, comme pour minimiser ses faiblesses. Les 2 garçons l'écoutent attentivement, intrigués par cette confidence. Il explique qu'il est premier de sa classe dans ses matières optionnelles, notamment l'éthique et la sociologie, et qu'il peut donc aider le protagoniste dans ces domaines. Cependant, il précise qu'il ne pourra pas l'aider pour les autres matières. Yoon Byum semble perdu et demande ce qu'est l'éthique, montrant qu'il ne comprend pas vraiment les matières dont parle son camarade. Son expression trahit sa confusion face à ce nouveau vocabulaire. Il explique que, dans le domaine du combat, il peut enseigner les techniques de frappe, mais que pour les prises au sol, il faudra apprendre auprès de quelqu'un d'autre. Yoon Byum, visiblement agacé, trouve cette explication trop compliquée. Son camarade l'encourage à avancer pas à pas, sans se précipiter. Yoon Byum demande s'il devra apprendre le coréen, l'anglais et les mathématiques auprès des professeurs de l'école. Sa camarade répond avec cynisme que les enseignants sont sans espoir et qu'il est impossible d'apprendre quoi que ce soit à l'école. Elle propose de prendre un professeur particulier, mais il lui répond que l'école a une si mauvaise réputation qu'il est difficile d'en trouver un.
Yoon Byum demande s'il existe quelqu'un à l'école qui excelle en coréen, en anglais et en mathématiques, cherchant une solution pour apprendre ces matières malgré la mauvaise réputation des enseignants. Elle affirme avec assurance être la meilleure élève de l'école, insistant sur le fait qu'il n'y a personne d'autre capable de l'aider. Un camarade, visiblement énervé, encourage Yoon Byum à abandonner, affirmant qu'il a déjà fait de son mieux. Son ton est à la fois déterminé et désabusé, comme s'il voulait le persuader d'accepter la réalité. Un camarade, à bout de souffle et visiblement à bout, s'accroche au protagoniste en lui disant qu'il ne peut plus respirer, signe qu'il a poussé ses limites pour l'aider. Elle hésite un instant, puis laisse entendre qu'il existe peut-être une solution, suscitant un nouvel espoir. Yoon Byum s'emporte, regrettant de ne pas avoir été informé plus tôt. Une lueur d'espoir apparaît alors qu'une élève explique que l'absence de tuteur à l'école ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autre solution. Une élève prend la parole avec assurance, expliquant qu'il est possible de trouver un tuteur dans une autre école. Son ton confiant ravive l'espoir du groupe face à la difficulté rencontrée. Yoon Byum, surpris, demande s'il est vraiment question d'une autre école, cherchant à comprendre cette nouvelle piste qui pourrait changer la donne. Le groupe se retrouve soudain dans un nouvel endroit, visiblement surpris par leur environnement. Yoon Byum, les yeux écarquillés, demande où il se trouve, cherchant à comprendre cette situation inattendue. Ses compagnons partagent son étonnement, prêts à affronter ce qui les attend. Le groupe découvre qu'il se trouve devant une bibliothèque, ce qui surprend le protagoniste. Pourtant, une sensation étrange envahit notre héros, comme si chaque fibre de son corps refusait cet endroit. Yoon Byum exprime son étonnement, avouant n'avoir jamais vu de bibliothèque auparavant. Cette révélation ajoute une touche d'innocence et de nouveauté à leur découverte. Il explique que, y compris leur propre école, Inmyeol High School, Gangbuk-Namgu abrite les 4 lycées les plus délinquants du pays. Cette révélation souligne la réputation dangereuse de leur environnement scolaire. Yoon Byum découvre la carte des lycées de Gangbuk-Namgu, révélant les établissements les plus notoires de la région. Ces écoles, dont la sienne, sont réputées pour leur réputation de délinquance, renforçant l'atmosphère tendue qui entoure leur quotidien. Malgré la réputation de violence qui entoure cet endroit, notre héroïne souligne qu'il existe tout de même des élèves qui prennent leurs études au sérieux. Elle rappelle que même dans un environnement aussi hostile, certains cherchent à s'améliorer. Cette remarque apporte une nuance inattendue à l'image que l'on se fait de ce lycée. Une élève affirme fièrement être la première de sa classe en sciences sociales. Elle souligne que le lycée Gangnambuk compte parmi ses rangs l'élève coréen le mieux classé. Cette révélation vient renforcer l'idée que certains élèves excellent malgré l'environnement difficile. Malgré leur réputation, certains lycées abritent des élèves d'exception. Seonma compte l'étudiant numéro 1 en anglais, tandis que Cheonsa possède le meilleur élève en mathématiques. Ces performances viennent contredire l'image négative souvent associée à ces établissements. Elle s'adresse directement au protagoniste, lui lançant un défi implicite. S'il veut vraiment étudier, il devra en faire la preuve. Son ton est sérieux, soulignant l'importance de la détermination dans ce contexte. Elle lance un défi clair au protagoniste. Pour réussir, il devra convaincre ses élèves d'exception de devenir ses mentors. Son regard déterminé et son sourire en coin traduisent l'importance de ce conseil. C'est une invitation à s'appuyer sur les meilleurs pour progresser. Yoon Byum, dubitatif, demande si cette stratégie pourra vraiment lui ouvrir les portes de l'université. Son regard trahit une légère méfiance, mais aussi une curiosité naissante. Elle confirme avec assurance que cette stratégie augmentera indéniablement ses chances de réussite. Son sourire confiant souligne la certitude de ses propos. Yoon Byum, après avoir entendu le conseil, semble prêt à passer à l'action. Avec une détermination nouvelle, il propose d'y aller, marquant ainsi son engagement à relever le défi. Yoon Byum affiche un sourire confiant, prêt à relever le défi. Il annonce avec détermination qu'il va se trouver des mentors pour l'aider. Derrière lui, ses futurs alliés réagissent chacun à leur manière, marquant le début d'une nouvelle étape. Poussé par une urgence soudaine, le protagoniste s'exclame avec force, réclamant à qui veut l'entendre qu'on lui enseigne le coréen. Son ton est à la fois déterminé et désespéré, traduisant l'importance qu'il accorde à cet apprentissage. Derrière lui, ses alliés le regardent, surpris par cette demande inattendue. Yoon Byum, visiblement tendu, se plaint des règles trop strictes et compliquées de la bibliothèque. Une voix féminine lui rappelle fermement qu'il doit rester silencieux dans cet endroit. Derrière lui, ses alliés observent la scène, partagée entre surprise et attention. Une élève concentrée étudie intensément,
absorbée par ses notes, son sérieux impressionne, au point qu'on la considère comme la meilleure étudiante en coréen, son travail acharné semble incarner l'exemple à suivre pour progresser. Yoon Byum affiche un sourire confiant en répondant qu'il n'a jamais fait que donner des ordres. À côté de lui, une camarade, concentrée sur ses notes, le réprimande doucement en lui rappelant qu'il devrait demander poliment. Yoon Byum s'agite, frustré d'avoir été ignoré, tandis que son ami tente de le calmer en lui assurant qu'il suffit de demander poliment. Pendant ce temps, la jeune élève reste concentrée sur ses notes, absorbée par son travail. Yoon Byum commence à comprendre que la clé des meilleures notes réside peut-être dans l'apprentissage répétitif. Cependant, il remarque que les cahiers appartiennent à différentes personnes, avec des écritures qui varient légèrement, ce qui le laisse perplexe. Yoon Byum s'interroge sur une méthode d'étude appelée Gestalt, où l'on perdrait le sens de soi. Intrigué, il se demande si cette technique pourrait aussi être la clé pour obtenir les meilleures notes. L'atmosphère se tend soudainement lorsque la jeune élève, visiblement agacée, hurle à deux garçons de se taire et de partir immédiatement. Leur présence dérange son travail, et elle ne cache pas son irritation face à leur comportement trop bruyant. Un des garçons réagit avec colère, accusant la jeune élève d'être elle-même trop bruyante. Son visage exprime une tension palpable, tandis qu'une voix tente de le calmer en lui demandant de se retenir. La tension monte alors que la jeune fille, visiblement frustrée, serre les dents et murmure un juron. À côté d'elle, un garçon baisse la tête, semblant accablé ou résigné face à la situation. La jeune fille, visiblement choquée et en colère, demande si l'autre a perdu la raison. Ce dernier tente maladroitement de se justifier, cherchant ses mots. La tension éclate brutalement lorsque la jeune fille blonde attrape la chevelure de son adversaire et lui crie dessus avec rage, l'insultant violemment. La victime hurle de douleur, incapable de se défendre face à cette agression soudaine. Un nouveau personnage intervient, intrigué par le tumulte, demandant ce qui se passe. Un autre, plus calme, observe la scène et conclut que la jeune fille est en train de se faire harceler. Un nouveau personnage au regard perçant s'adresse sèchement à la victime, lui reprochant de garder le silence ou d'ignorer délibérément ses paroles. Son ton est à la fois provocateur et accusateur, intensifiant la tension ambiante. Deux hommes assis derrière une table observent la scène avec un sourire en coin. L'un d'eux suggère, d'un ton moqueur, qu'il est peut-être temps d'adopter une nouvelle méthode d'enseignement. Elle rejette l'idée d'une nouvelle méthode et insiste pour revenir aux méthodes classiques. Son ton est dur, soulignant que la victime est déjà une élève lente à comprendre. La tension éclate brutalement lorsqu'une gifle violente assomme la victime, projetant du sang de sa bouche. La jeune fille blonde, animée par une colère féroce, ne laisse aucun doute sur son mépris et sa cruauté. L'un des hommes éclate de rire, moqueur, en appréciant l'approche traditionnelle. Son compagnon sourit avec un air narquois, trouvant que cette méthode a un certain charme. Leur amusement contraste avec la tension précédente. Un homme au visage partagé entre ombre et lumière exprime son étonnement, reprenant les paroles d'autrui avec un mélange d'incrédulité et de tension palpable. Son regard fixe trahit une prise de conscience soudaine. Le ton monte encore d'un cran alors que l'homme à la chevelure rouge, furieux, saisit violemment une mèche de cheveux de la jeune fille blonde. Celle-ci hurle de colère, refusant de se laisser intimider malgré la brutalité de son adversaire. La tension atteint son paroxysme dans ce face-à-face explosif. Deux hommes, visiblement paniqués et en pleine agitation, appellent désespérément Soyoung, leur voix trahissant une urgence et une inquiétude grandissantes. Leur regard est intense, comme si une menace imminente venait de surgir. La jeune fille blonde, hors d'elle, réalise avec horreur que sa frange a été arrachée. Son cri déchirant exprime toute la colère et la frustration qu'elle ressent face à cette agression. Un homme au visage déformé par la rage hurle une menace violente, prêt à en découdre. À ses côtés, un autre homme semble surpris mais déterminé, tandis que la tension dans la pièce monte d'un cran. Leur agressivité laisse présager un affrontement imminent. Un homme interroge avec colère sur l'identité de Yoon Byum Choi, cherchant à comprendre qui il est. Son interlocuteur lui répond avec gravité, le décrivant comme le tyran qui a transformé Gangbuk-Namgu en un enfer vivant il y a un an. La tension monte alors que ce nom semble évoquer une réputation redoutable. L'homme, visiblement inquiet, réalise la gravité de la situation en comprenant qu'il s'agit bien de Yoon Byum Choi. Une peur palpable se lit sur son visage, traduisant l'ampleur de la menace que représente ce nom. Yoon Byum, torse nu et affichant un sourire provocateur, se tient fièrement au milieu de la ruelle. Il déclare avec assurance qu'il est là pour punir les mauvais élèves, affirmant ainsi son rôle de justicier ou de menace. Les deux hommes autour de lui l'observent, l'un debout avec une cigarette,
l'autre assis, manifestant une attention mêlée de méfiance. Sans prévenir, le protagoniste frappe violemment son adversaire en plein visage, brisant toute tentative de résistance. La puissance de son coup laisse l'homme choqué et sonné, soulignant la brutalité de la confrontation. Yoon Byom brandit un appareil de mesure du bruit et annonce que la moto dépasse les 105 décibels, ce qui entraîne des poursuites pénales. Il réaffirme avec un sourire provocateur sa mission, punir les mauvais élèves. L'homme blessé serre les dents, un sourire amer et douloureux se dessinant sur son visage marqué par les cicatrices. Malgré la douleur, il laisse échapper un juron, témoignant de sa frustration face à la situation. Un homme au visage marqué et au regard furieux brandit une batte, prêt à en découdre. Il fulmine, affirmant qu'il attendait depuis longtemps l'occasion de s'en prendre au protagoniste. Sa colère éclate alors qu'il défend farouchement son groupe, défiant ouvertement notre héros. L'homme au regard furieux brandit sa batte avec détermination, prêt à attaquer. Il lance un défi provocateur, menaçant ouvertement notre héros d'un affrontement violent. La tension monte, annonçant un combat imminent. Un nouvel intervenant s'adresse directement au protagoniste, le désignant par son rang prestigieux. La tension reste palpable tandis que ce personnage mystérieux semble vouloir attirer l'attention du héros. Le mystérieux intervenant insiste une nouvelle fois, posant une question directe au protagoniste. Il lui demande s'il peut devenir son mentor, marquant un tournant inattendu dans la confrontation. L'assaillant fonce avec rage, brandissant sa batte et criant « meurt » dans un élan de violence. Yoon Byom, calme et impassible, se prépare à affronter cette attaque brutale. Un nouveau personnage, affichant un sourire confiant, révèle sa motivation. Il doit absolument entrer à l'université. Cette déclaration semble marquer un tournant dans la situation. Le mystérieux personnage, le regard perçant, demande au protagoniste ce qu'il espère obtenir en échange de son aide. Cette question met en lumière ses véritables intentions et ajoute une nouvelle couche de tension à la scène. Yoon Byom répond calmement qu'il ne peut pas offrir d'argent, mais laisse entendre qu'il a une autre proposition à faire. Son regard sérieux trahit l'importance de ce qu'il s'apprête à dire. Yoon Byom contre-attaque avec rapidité, frappant son adversaire au visage d'un coup puissant. La violence de l'impact dégage une énergie intense, marquant un tournant dans le combat. Yoon Byom frappe soudainement son adversaire en pleine poitrine avec une force dévastatrice. La douleur et la surprise se lisent sur le visage de ce dernier, qui chancelle sous l'impact. L'intensité du coup bouleverse le cours du combat. Yoon Byom affirme avec détermination qu'il éliminera tout ce qui pourrait gêner les études de la jeune fille. Sa promesse résonne avec force, tandis que ses adversaires tombent à terre, vaincus et ensanglantés. Cette déclaration marque un tournant décisif dans la protection qu'il offre. Un nouvel adversaire surgit, affichant un sourire provocateur et un regard défiant. Il lance un défi direct, prêt à en découdre. Son poing avancé symbolise sa détermination à poursuivre le combat. La jeune fille, marquée par le combat, affiche une expression mêlée d'incertitude et de tension. Malgré ses blessures, elle lance une proposition, cherchant un accord qui pourrait changer la donne. Son regard trahit une inquiétude palpable, mais aussi une lueur d'espoir. Yoon Byom propose son aide pour étudier, ce à quoi l'autre répond simplement par l'affirmative. Une atmosphère tendue règne dans la pièce, où plusieurs autres personnes semblent présentes, certaines assises au sol. Elle accepte finalement l'aide proposée et demande son numéro, promettant de l'appeler. Malgré la tension, un léger soulagement transparaît dans son regard. Le visage marqué par la colère et la douleur, un homme blessé serre les dents, fulminant intérieurement contre ce qu'il qualifie de « fou », sa rage palpable contraste avec les blessures visibles qui témoignent d'un combat récent. Le décor change pour révéler l'entrée de l'Imyeol High School, un établissement imposant baigné de lumière. Ce cadre scolaire annonce un nouveau chapitre dans l'histoire, où les enjeux personnels et les tensions vont probablement se poursuivre. Il semble enfin être revenu à lui, retrouvant son comportement habituel. Cette transformation apporte un nouveau souffle à la situation, surprenant ceux qui l'entourent. Le contraste entre son calme apparent et l'énergie déchaînée de l'instant est saisissant. L'ambiance change radicalement alors qu'un personnage s'enthousiasme, convaincu que la présence d'un tuteur a apaisé l'anxiété de Yoon Byom. Il l'interroge avec énergie, cherchant à savoir si le jeune homme prend plaisir à cette nouvelle situation. La réaction inattendue de Yoon Byom, qui esquisse enfin un sourire, surprend et réjouit son entourage. Une nouvelle élève fait son entrée dans le couloir, son regard déterminé et son allure assurée attirent immédiatement l'attention. Sa présence semble annoncer un changement, tandis qu'une voix hésitante cherche à confirmer son identité. Tu es Gujo. Les jambes de la nouvelle élève,
marqués par plusieurs pansements, traduisent un passé difficile, une voix s'élève, pleine de surprise et d'incompréhension, s'interrogeant sur sa présence ici, loin du cadre scolaire habituel. La nouvelle élève rappelle qu'on lui a demandé de venir aider à étudier, mais on s'interroge sur le fait qu'elle ne soit pas encore allée en cours. Elle répond avec détachement que son école est une plaisanterie, où l'absence de contrôle de présence la dispense de s'y rendre réellement. Une voix taquine remarque avec surprise que la nouvelle élève a choisi de venir dans leur école à la place de la sienne, soulignant un enthousiasme inattendu. La nouvelle élève réagit avec agressivité, lançant un défi à voix haute, prête à défendre sa place. Une voix moqueuse répond en la taquinant, soulignant sa sensibilité apparente. Notre héroïne, déterminée, pose ses affaires sur la table et annonce qu'il est temps de se mettre sérieusement au travail. Malgré les tensions, elle semble prête à avancer. Deux garçons se moquent de l'idée de travailler dès le premier jour et envisagent de remettre à sa place celui qui propose de se mettre sérieusement au travail. Leur attitude taquine contraste avec la détermination affichée plus tôt. Notre héroïne, visiblement surprise et un peu dépassée, rappelle que ce sont eux qui ont demandé de l'aide, mais avoue ne pas être encore prête mentalement. Une voix moqueuse réplique aussitôt, rejetant son excuse avec sarcasme. Un des garçons réplique avec sérieux que l'étude ne se fait pas seulement quand on en a envie. Il insiste sur le fait qu'il faut se forcer à travailler, même sans motivation. Le garçon demande à notre héroïne si elle a une université en tête, ce à quoi elle répond timidement. Il insiste ensuite sur l'importance de travailler dur pour atteindre cet objectif, soulignant que chaque seconde compte pour un élève en terminale. Un des garçons, sceptique, questionne vivement notre héroïne sur son intelligence et ses notes, surpris qu'elle envisage réellement l'université. Son ton mêle moquerie et curiosité, mettant la jeune fille sur la défensive. Un des garçons énumère froidement ses propres notes dans plusieurs matières, montrant un niveau solide. Cette précision semble surprendre notre héros, qui reste sans voix face à cette démonstration. Un garçon sérieux explique que, heureusement, le protagoniste sait lire, ce qui lui permet de gérer Gujo. Cependant, il précise que son niveau en anglais et en mathématiques est celui d'un élève de deuxième année. Le jeune homme révèle que le MBTI de Youngbeom est ENTP et qu'il porte des sous-vêtements rouges, ce qui surprend son interlocuteur. Ce dernier s'étonne de savoir une telle information, mais il apprend que c'est parce que son camarade est un fidèle admirateur de Youngbeom. Cette révélation le laisse visiblement agacé. Youngbeom, visiblement déçu, réalise que l'entrée à l'université est hors de portée. Il se demande alors s'il devra se contenter d'une université régionale, espérant qu'elle ne soit pas trop éloignée de chez lui. Une camarade, visiblement moqueuse, s'étonne que le protagoniste ne connaisse que l'Université nationale de Séoul et les universités régionales, laissant entendre qu'il manque d'ambition ou d'information. Son sourire en coin trahit une pointe de sarcasme mêlée à une légère inquiétude. Youngbeom, surpris et déconcerté, réalise soudain qu'il existe peut-être d'autres universités en dehors de celles qu'il connaît. Son regard s'ouvre à de nouvelles possibilités, remettant en question ses certitudes jusqu'alors limitées. Déterminé à ne pas abandonner, le protagoniste s'engage à redoubler d'efforts. Malgré ses doutes, il promet à Gujo qu'il va travailler dur pour atteindre ses objectifs. Cette résolution marque un tournant dans sa quête. Une camarade, souriante et confiante, lui rappelle que rêver ne relève pas de la raison mais de l'espoir. Elle lui explique que les rêves viennent du cœur, pas du cerveau, l'encourageant ainsi à suivre ses aspirations avec passion. Une camarade, admirative, souligne avec un sourire que notre héros possède un niveau exemplaire en éthique, allant jusqu'à connaître la source exacte. Son ton mêle admiration et une pointe de fierté. Elle exprime avec une pointe d'amertume que, malgré tous leurs efforts, certains obstacles restent insurmontables. Selon elle, ils n'ont que le cœur, pas la raison, ce qui limite leur capacité à réussir pleinement. Son regard trahit une inquiétude mêlée de frustration face à cette réalité. Un message menaçant arrive sur le téléphone de notre héros, l'accusant de folie et le prévenant que fuir l'école ne résoudra rien. La menace finale, claire et inquiétante, lui promet des conséquences graves s'il persiste. Youngbeom, visiblement surpris, fait face à une nouvelle personne qui, sans attendre, lui tend un sac en lui lançant qu'il ne s'attendait pas à grand-chose de sa part. L'autre insiste pour repartir des bases, marquant le début d'un nouvel apprentissage ou défi. Elle fixe notre héros avec détermination et lui assure qu'elle va l'aider. Son regard sérieux montre qu'elle est prête à s'impliquer malgré les difficultés. Cette promesse marque un tournant dans leur relation naissante. Le jeune homme se penche avec énergie vers elle, affirmant avec conviction qu'il ne la décevra pas. La fille, surprise et un peu troublée,
ressent la force de sa détermination. Cette déclaration marque un nouvel élan dans leur relation, pleine de promesses et d'engagement. Le jeune homme affiche un sourire confiant en s'adressant à Gujo, lui affirmant qu'il compte sur lui. Sa détermination est palpable, renforçant le lien de confiance entre eux. Elle s'écarte brusquement, surprise et gênée par la proximité du jeune homme, qu'elle traite avec un mélange d'agacement et de timidité. Son cri trahit une émotion qu'elle peine à maîtriser. Le groupe se prépare à commencer leur travail avec enthousiasme. Ils décident d'abord d'examiner les résultats de Sunung de l'année précédente pour mieux s'organiser. L'atmosphère est pleine d'énergie et d'anticipation. L'histoire se poursuit au lycée Gangnambuk, cadre principal où se déroulent les événements à venir. Ce lieu symbolise le terrain de tous les défis et ambitions des protagonistes. Un message inquiétant apparaît sur le téléphone, accusant le protagoniste de folie et le menaçant clairement. La tension monte alors que ses mains tremblent en lisant ces paroles menaçantes. Cette menace souligne le danger imminent auquel il pourrait être confronté. Un autre personnage, visiblement furieux, réalise qu'une fille l'a ignoré en ne répondant pas à son message. Sa colère éclate alors qu'il se demande comment il va se venger de cette humiliation. Deux camarades de classe discutent avec sérieux, l'un d'eux s'interrogeant sur la possibilité d'aller retrouver une fille qu'ils pensent être en compagnie de certains garçons rencontrés la veille. L'autre semble pensif, rappelant cet événement récent qui semble peser dans leurs préoccupations. La colère monte alors qu'elle serre la tête entre ses mains, furieuse à l'idée que ce soit ces voyous du lycée Imyol qui soient impliqués. Son visage exprime une rage contenue, tandis qu'en arrière-plan, une bagarre éclate, témoignant de la violence de la situation. Une fille, visiblement énervée, reproche à ses camarades leur passivité face à leur humiliation. Elle les interpelle vivement, leur demandant s'ils ne ressentent aucune honte d'être ridiculisés par un seul individu. Pendant ce temps, un garçon marqué par des blessures regarde son téléphone, impassible. Un garçon blessé, tenant son téléphone, réagit avec agacement en demandant d'arrêter de se plaindre. À ses côtés, un autre, portant une minerve, reste silencieux mais semble tout aussi frustré, montrant que leur colère est partagée. Elle explose de colère, refusant l'idée de subir sans réagir. Sa voix tremble d'indignation alors qu'elle rejette fermement toute passivité face à l'injustice. Son regard déterminé laisse entrevoir une volonté farouche de riposter. Le garçon blessé, affichant un sourire en coin, rappelle que Gujo est parti. Il suggère ainsi que quelqu'un d'autre va bientôt agir, laissant entendre un changement imminent dans la situation. Elle affiche un sourire nerveux, mêlé d'incrédulité, tandis qu'une goutte de sueur perle sur sa tempe. Son exclamation trahit une surprise mêlée d'un doute difficile à cacher. Le jeune homme au regard sombre, assis avec assurance, dévoile un tatouage impressionnant qui couvre toute sa jambe. Une femme en arrière-plan l'observe, intriguée, tandis qu'une voix appelle son nom avec hésitation. Le jeune homme murmure avec amertume le nom de Yongbeom Choi, trahissant une rancune profonde. Son expression reste partiellement cachée, mais sa voix laisse transparaître une colère contenue. Le tatouage sur son cou ajoute à son aura menaçante. Le jeune homme exprime avec colère son indignation face à une atteinte à ce qui lui appartient. Derrière lui, une jeune femme au regard calme et assuré l'observe, affichant un léger sourire mystérieux. La tension entre eux est palpable, marquant un moment crucial dans leur confrontation. Le jeune homme, le visage à moitié dans l'ombre, révèle une détermination farouche. Il refuse de rester passif face à la situation et affirme qu'il ne peut plus se contenter d'observer. Sa résolution marque un tournant décisif dans son combat intérieur. Le décor change et nous plonge devant le lycée Imyol, un lieu central où se déroulent de nombreuses intrigues. Ce cadre scolaire contraste avec la tension intérieure du protagoniste, annonçant un nouveau chapitre de son histoire. Le groupe se réunit autour d'une table, où une élève au regard sévère critique vivement les résultats scolaires d'un camarade. Étonnée qu'il ait obtenu un 2 en éthique et idéologie, elle lui conseille de viser au moins la note 9 pour ses matières optionnelles, soulignant l'écart entre ses capacités et ses performances. Le camarade concerné semble abattu, la tête posée sur la table, tandis que les autres l'écoutent attentivement. Une élève au regard sérieux, portant des lunettes réfléchissantes, s'interroge sur le ressenti de Gujo face à la situation. Une goutte de sueur trahit son inquiétude, révélant la tension qui règne dans le groupe. L'élève, visiblement inquiète, analyse les résultats scolaires et souligne que, avec son niveau actuel, le protagoniste ne pourra intégrer que des universités peu prestigieuses. Son regard trahit une profonde inquiétude face à l'avenir qui se dessine. Un camarade s'exclame avec enthousiasme, surpris que Yongbeom puisse réellement aller à l'université, le qualifiant ironiquement d'homme, béni par le faible taux de natalité. En réponse, une autre voix corrige sèchement cette remarque,
soulignant que c'était une insulte, tandis qu'un troisième personnage admire la tournure littéraire de l'injure, propre à Gujo. Une élève au visage marqué par des pansements exprime une étrange impression à propos du protagoniste, intriguée, une camarade aux lunettes réfléchissantes lui demande ce qu'il y a de particulier. Yoonbyum a réussi à répondre correctement aux 7 premières questions consécutivement, un exploit qui surprend tout le monde. Les copies d'examen montrent clairement ses bonnes réponses marquées en rouge. Cette performance inattendue suscite une réaction de stupeur. Les camarades restent abasourdis, peinant à comprendre comment Yoonbyum a pu réussir si facilement. L'un d'eux rapporte que Yoonbyum a affirmé que les questions étaient un jeu d'enfant pour lui. Leur étonnement grandit face à cette confiance déconcertante. Un camarade s'interroge sur la raison pour laquelle il n'a pas résolu les autres questions. On apprend que le protagoniste s'est endormi, pris de somnolence. La camarade, visiblement choquée, réalise que le protagoniste aurait pu résoudre bien plus de questions s'il ne s'était pas endormi. Elle lui propose alors un délai supplémentaire pour qu'il tente de finir l'examen d'ici demain. Un camarade refuse catégoriquement la proposition de délai supplémentaire, affirmant que c'est impossible. Son expression ferme contraste avec l'inquiétude visible sur le visage de la camarade. Un homme affirme avec assurance que le roi de la jungle, c'est-à-dire Yoonbyum, a besoin de beaucoup de sommeil. Il explique que si Yoonbyum résout plus de 7 questions par jour, il pourrait même les résoudre debout, soulignant ainsi son incroyable endurance et capacité. On insiste sur l'endurance exceptionnelle de Yoonbyum, capable de résoudre les questions même debout. Son besoin de sommeil est si grand qu'il pourrait même s'endormir en restant sur ses jambes. On propose d'essayer la caféine pour rester éveillé, mais on doute que cela change quelque chose. En réalité, cela ne ferait que lui permettre de dormir avec encore plus d'énergie. On s'interroge alors sur le moment où Yoonbyum pourra enfin se concentrer pleinement. Malgré son incroyable endurance, il semble incapable de rester attentif dans l'immédiat. Un personnage s'interroge avec surprise et inquiétude, se demandant si Yoonbyum parviendra enfin à se concentrer pleinement lorsqu'il sera en plein combat. Le nom de Yoonbyum est crié avec force, attirant toute l'attention sur lui. Autour de lui, une tension palpable s'installe, alors que plusieurs individus armés de battes se tiennent prêts. Le moment décisif semble imminent. Un homme au regard intense lance un ultimatum menaçant, exigeant la remise de Gujo avec une colère palpable. Sa détermination se lit dans chaque trait de son visage marqué. L'atmosphère devient encore plus lourde, comme si la tension venait d'atteindre un nouveau sommet. Un personnage réalise soudainement que la source de toute cette tension est liée à une personne en particulier. Il exprime sa compréhension avec un mélange de surprise et de réflexion. Un groupe d'élèves hostiles interpelle notre héros, lui reprochant de semer le trouble dans leur école. Sans se laisser intimider, il leur répond avec défiance, refusant de se laisser marcher sur les pieds. Le principal, visiblement paniqué, tente de reprendre le contrôle en brandissant une matraque, mais sa voix tremble alors qu'il s'adresse aux élèves rebelles. Malgré son autorité, il semble dépassé par la situation. Le principal, tentant de reprendre le contrôle, s'écrie avec colère et inquiétude, interpellant les élèves et leur demandant s'ils tiennent à leur vie. Le groupe d'élèves, dont notre héros, reste silencieux mais attentif à cette provocation. Un élève du groupe s'avance avec arrogance, défiant ouvertement l'autorité de l'école. Il crie haut et fort, accusant qu'on ose attaquer la prestigieuse Imyol High School, renforçant ainsi la tension déjà palpable dans le couloir. Le principal lance un ultimatum menaçant, ordonnant aux élèves de faire demi-tour sous peine de perdre la vie. Yoonbyum, impassible, affiche un regard sombre et déterminé face à cette provocation. Le principal, emporté par sa fierté, exhorte ses élèves à écraser les rebelles sans hésitation, mais un homme à ses côtés le rabroue froidement, lui ordonnant de ne pas se mêler des affaires des jeunes. La tension monte alors que le principal semble désemparé face à cette opposition. Une jeune fille serre le poing, visiblement frustrée, tandis qu'un garçon à ses côtés affiche une expression tendue et en colère. Leur regard trahit une rancune profonde envers ceux qu'ils appellent ces salauds. Une camarade, visiblement déterminée, interpelle Cheolwoo avec insistance, lui demandant s'il compte vraiment laisser passer cette injustice. 2 autres élèves, marqués par la tension, avancent à ses côtés, prêts à soutenir leur ami face à l'adversité. Cheolwoo, calme mais ferme, affirme qu'il ne veut pas non plus faire d'histoire. Derrière lui, un camarade blessé et inquiet lui rappelle qu'il a déjà causé une énorme scène. Un regard perçant se pose sur la scène, chargé d'une intensité nouvelle. Une voix calme mais déterminée commence à révéler une vérité cachée. Le silence se fait, suspendu à ces mots qui annoncent un tournant.
Le ton se durcit alors qu'un jeune homme s'avance, affirmant avec détermination que si quelqu'un ose lui prendre ce qui lui appartient, cela changera tout. Son regard est fixé sur un adversaire, prêt à défendre ce qui lui est cher, tandis que plusieurs témoins observent la scène, suspendus à ses paroles. Le jeune homme, avec un sourire à la fois déterminé et menaçant, s'adresse directement à Youngbeom Choi. Il avertit clairement qu'il ne tolérera aucune interférence dans ce qui lui tient à cœur. Un autre jeune homme intervient soudainement, exprimant son soutien à l'amour du protagoniste avec une sincérité inattendue, son regard franc et son ton calme tranchent avec la tension ambiante. Cette déclaration apporte un nouvel éclairage à la situation, surprenant ceux qui l'entourent. Yoon Byum se jette violemment sur son adversaire, criant avec force qu'il ne laissera personne s'emparer de Gujo. Dans un mouvement fulgurant, il le projette au sol avec une puissance dévastatrice, affirmant son refus catégorique. La tension explose dans ce choc brutal, marquant un tournant décisif. Yoon Byum hurle avec une rage explosive, son visage marqué par une colère intense, son cri déchire l'air, témoignant de sa détermination farouche à ne rien laisser passer. Un homme lance un ordre ferme à ses alliés, les incitant à attaquer sans hésitation. Sa détermination est palpable, prêt à tout pour écraser l'adversaire. La tension monte d'un cran, annonçant une confrontation imminente. Un homme lance un défi provocateur, un sourire déterminé aux lèvres, prêt à en découdre. Son cri, « Bring it on », résonne comme un appel à l'affrontement imminent. Autour de lui, l'atmosphère s'électrise, annonçant une bataille sans retenue. Un homme, visiblement surpris et en sueur, murmure avec incrédulité, « Time out », tandis qu'il réalise que l'autre partie semble vouloir interrompre le combat. Son expression trahit une confusion mêlée d'inquiétude face à cette décision inattendue. Une jeune femme blessée avance d'un pas décidé dans un couloir, son regard déterminé trahissant une volonté de faire malgré les blessures visibles sur ses jambes. Son poing serré témoigne de sa résolution à ne rien lâcher. Malgré la douleur, elle rassemble ses dernières forces et murmure un ordre clair, « Stop ». Sa détermination perce à travers la sueur et la tension qui marque son visage, un moment crucial où elle tente de reprendre le contrôle de la situation. Elle supplie, la voix tremblante, demandant à ce que le combat cesse, affirmant qu'elle retournera au lycée de Gangnam-buk. Son regard mêle peur et détermination, comme si elle cherchait à éviter une tragédie imminente. Yoon Byum affiche une surprise mêlée d'incertitude, son regard trahissant une légère inquiétude face à ce qu'il vient d'entendre. Une goutte de sueur coule sur sa joue, signe de son trouble intérieur. Son expression hésitante reflète un moment de doute inattendu. Une camarade, visiblement admirative, vient réconforter la jeune fille encore fragile, lui lançant un compliment sincère sur sa beauté. Ce geste apporte un léger apaisement dans l'atmosphère tendue, offrant un moment de douceur après l'épreuve. Son regard exprime un mélange de doute et de réflexion. Elle reconnaît que ces délinquants ne sont pas sans reproche, mais insiste sur le fait qu'ils ne lui ont jamais fait de mal. Cette prise de conscience semble troubler son jugement. Elle avoue avec hésitation qu'il lui a demandé de l'aider en tant que tutrice. Son visage trahit un mélange de surprise et d'inquiétude face à cette demande inattendue. Une goutte de sueur souligne son trouble intérieur. Yoon Byum et une camarade se tiennent devant un bâtiment, visiblement perplexes. Une question lourde de sens s'élève, pourquoi sont-ils venus ici? L'atmosphère est chargée d'incertitude et de tension. Il explique que cet endroit appartient à un homme plus âgé qu'il connaît et qu'il l'a emprunté temporairement. Son sourire décontracté contraste avec l'inquiétude visible sur le visage de la camarade. Elle exprime son hésitation, rappelant qu'ils ne se connaissent que depuis un mois. Elle insiste aussi sur le fait qu'ils ne sont même pas en couple, ce qui semble renforcer son malaise. Elle tourne les talons, visiblement contrariée, et lui demande de ne plus l'impliquer dans ce genre de situation. Yoon Byum la regarde partir, surpris par sa réaction ferme. Alors qu'elle s'éloigne, une main se saisit brusquement de son poignet, la stoppant net. Surprise, elle pousse un cri, prise au dépourvu par ce geste inattendu. Le jeune homme baisse la tête, visiblement gêné, tandis qu'il exprime son embarras avec une pointe d'agacement. La tension entre eux reste palpable, renforçant le malaise qui persiste dans l'air. Yoon Byum. Le regard dur et déterminé, laisse transparaître une colère contenue, sa voix est froide et menaçante, comme s'il lançait un défi silencieux à celle qui s'éloigne. Il semble prêt à ne pas lâcher prise, malgré la tension palpable entre eux. Une main tient un téléphone affichant une photo de deux lycéens discutant devant un bâtiment. Une voix off, froide et agressive, lance une insulte cinglante, révélant une tension et une animosité sous-jacente. La jeune fille blonde, avec un sourire moqueur,
s'agenouille devant la protagoniste et lui montre une photo sur son téléphone, d'un ton provocateur. Elle l'accuse d'avoir pris plaisir à jouer les « reines des abeilles » jusqu'à présent, intensifiant la confrontation entre elles. Un homme au sourire dément éclate de rire, ses yeux grands ouverts trahissant une folie latente, il affirme avec une assurance inquiétante, renforçant l'atmosphère oppressante qui règne. Un homme s'emporte, criant avec urgence au sujet des études de Young Beom et de son avenir universitaire. La jeune fille, visiblement mal à l'aise, évite son regard, prise au dépourvu par cette accusation. Yoon Beom, d'un ton sérieux, interroge la jeune fille, lui demandant si c'est vraiment ce qu'elle désire. Elle affiche une expression troublée, partagée entre doute et détermination. Un éclair de doute traverse son regard alors qu'une larme s'échappe, traduisant son trouble intérieur. Elle se demande avec hésitation ce qu'elle veut vraiment, confrontée à ses propres désirs. Yoon Beom, le regard intense et la voix pleine de détermination, ordonne avec force à la jeune fille de le rejoindre si elle a pris une décision. Son ton ne laisse place à aucun doute, traduisant l'urgence et la gravité de la situation. Yoon Beom lance un avertissement cinglant, affirmant qu'elle ne pourra pas lui échapper. La jeune fille, le regard baissé, semble submergée par la pression et la peur, une larme coulant sur sa joue, son expression mêle tristesse et résignation face à cette situation oppressante. Elle serre le poing, visiblement en proie à un conflit intérieur intense, puis finit par murmurer un appel hésitant. Yoon Beom l'observe attentivement, attendant sa décision avec une certaine impatience. Submergée par l'émotion, elle appelle à l'aide, prononçant le nom de Young Beom Choi avec une voix brisée. Ses larmes coulent abondamment, trahissant sa détresse profonde et son besoin urgent de soutien. Une femme au regard déterminé hurle le nom de Cheol Woo Kwak avec urgence, tandis qu'un homme musclé à ses côtés semble prêt à intervenir, la tension montant rapidement. Chung Shin commence à trembler, ce qui surprend son interlocuteur. Elle répond avec un brin d'humour que le tremblement est sa technique signature. Malgré tout, le protagoniste avoue ne pas pouvoir contrôler ses secousses, trahissant son stress palpable. Un homme au regard perçant esquisse un sourire en coin, la sueur perlant sur son visage, tandis qu'il murmure avec une pointe de malice que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu quelque chose. Son expression trahit une anticipation mêlée de tension. Young Beom, le visage marqué par la colère, serre le poing avec intensité, sa détermination brûle, révélant une force intérieure prête à exploser. L'atmosphère autour de lui semble s'électriser sous l'effet de sa fureur. La colère de Young Beom éclate enfin, une aura rouge intense l'entoure, inquiétant profondément ses compagnons. L'un d'eux, paniqué, réalise la gravité de la situation et insiste sur la nécessité d'évacuer immédiatement. La tension monte d'un cran, annonçant un danger imminent. Yoon Beom, désormais envahi par une aura rouge intense, impose un silence lourd et menaçant. Son regard brûlant fixe l'assemblée, qui recule instinctivement face à sa présence écrasante. L'atmosphère devient oppressante, chaque personne sent le poids de sa colère déchaînée. Yoon Beom jette violemment un vêtement au sol, affirmant avec froideur qu'il est temps d'exécuter la sentence sur le coupable. Son ton est déterminé, laissant présager une action imminente et implacable. Yoon Beom accuse ouvertement Cheol Woo Kwak et sa bande d'avoir insulté et diffamé sa bien-aimée. Sa rage est palpable, et son regard furieux déstabilise ses adversaires. Ces derniers, incrédules, se demandent s'il a perdu la raison en jouant ainsi au roi. Yoon Beom ordonne fermement à ses alliés de cesser toute discussion. Sa voix résonne avec autorité. Il exige qu'on élimine sa cible et qu'on lui amène Gujo immédiatement. L'atmosphère est tendue, prête à exploser à tout instant. Yoon Beom, le regard brûlant de colère, condamne fermement toute tentative d'enlever Gujo. Il ajoute avec mépris que même l'audace de draguer Gujo, malgré un visage aussi laid qu'une purée de pommes de terre, mérite une punition exemplaire. Sans hésitation, le protagoniste déchaîne une violence implacable, frappant ses ennemis avec une force dévastatrice. Sa détermination est claire, il inflige la peine capitale à quiconque ose s'opposer à lui. L'intensité de son assaut laisse ses adversaires sans défense, balayés par sa fureur. Un allié, le visage marqué par la peur et la surprise, s'exclame avec panique « Oh non !» La tension monte d'un cran, signe que la situation vient de basculer de manière inattendue. Yoon Beom concentre toute sa détermination sur une cible précise, annonçant avec fermeté que le chef de ses ennemis, Cheol Woo Kwak, sera celui qui subira sa prochaine attaque. Son regard est chargé d'une intensité implacable, prêt à frapper sans pitié. Sans hésiter, le protagoniste lance une attaque fulgurante, annonçant sans détour sa punition, une castration physique.
sa détermination est palpable alors qu'il s'apprête à frapper avec une force implacable. Un dernier souffle chargé d'émotion s'échappe, tandis qu'une pensée poignante résonne, « Papa. Retrouvons-nous dans une autre vie ?» Le moment semble suspendu entre lumière et adieu. Deux hommes, en sueur et visiblement choqués, protestent avec colère, l'un d'eux s'indigne d'avoir été frappé à un endroit inacceptable, tandis que l'autre affirme que la situation dépasse les limites. Yoon Byum affiche un sourire cruel et déclare que cela ne pose aucun problème, ajoutant avec mépris que son adversaire n'est plus vraiment un homme. Yoon Byum profite de son élan pour asséner un coup de genou brutal, dévoilant un tatouage impressionnant sur sa jambe. Son adversaire est pris de court, subissant violemment l'attaque, une voix off s'exclame, choqué, que le héros vient d'éliminer un autre ennemi. Une femme aux lunettes s'interroge, surprise, en répétant le mot Askeal, tandis qu'un homme à ses côtés affiche une expression de confusion et d'inquiétude, leur attention semble soudainement attirée par quelque chose d'inattendu. Un homme est stupéfait, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi imposant émet un son aussi faible, son expression trahit une surprise mêlée d'incrédulité, comme s'il venait de réaliser une vérité choquante. Un homme stupéfait s'exclame que les niveaux de testostérone du protagoniste ont soudainement chuté, il réalise alors que c'est pour cette raison que sa voix est devenue aussi aiguë, presque soprano, le héros reste impassible, dominant la scène tandis qu'un autre homme, à genoux, semble désemparé. Un homme, visiblement épuisé et en sueur, exprime sa frustration en marmonnant Damit, il est troublé par la voix aiguë et étrange qu'il vient d'entendre, qu'il trouve particulièrement inquiétante. Des spectateurs, choqués, murmurent leur incrédulité face à la défaite inattendue de Cheolwokwak, l'atmosphère est lourde de surprise, tandis que le protagoniste se tient fermement, dominant la scène. L'homme à bout de souffle, le visage marqué par la douleur et l'humiliation, lutte pour garder son calme, sa frustration éclate alors qu'il réalise l'ampleur de sa défaite, incapable d'accepter cette humiliation cuisante. Déterminé à renverser la situation, il se redresse lentement, ses mains tremblantes mais résolues, dans un élan de rage, il se promet de frapper Yongbeom Choi avec toute sa force, son esprit est focalisé sur une seule chose, ne pas céder face à l'humiliation. Alors qu'il tente de se redresser, une paralysie soudaine l'immobilise, incapable de bouger, il se retrouve piégé dans son propre corps, pris au dépourvu par cette nouvelle faiblesse. Face à son immobilisation soudaine, il réalise qu'il ne lui reste qu'une seule option, retarder ce combat à tout prix, son regard déterminé trahit sa volonté farouche de ne pas abandonner malgré la situation désespérée. Yoon Byum fixe Yongbeom Choi avec intensité, prononçant son nom d'une voix ferme, son regard trahit une détermination mêlée à une pointe d'interrogation, comme s'il cherchait à provoquer une réaction. Yoon Byum clame haut et fort qu'il ne renoncera jamais, affirmant que son amour pour Gujo est trop fort pour qu'il abandonne ainsi, sa détermination est inébranlable, prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle. Face à lui, Yongbeom Choi et les autres observent, témoins de cette résolution farouche. Yongbeom Choi réagit avec surprise et une pointe d'incrédulité, demandant si le protagoniste souhaite vraiment qu'il le tue, son ton mêle défi et interrogation, révélant une certaine tension dans cet échange crucial. Yoon Byum, le visage marqué par la fatigue et la douleur, affiche un sourire déterminé et propose un pari, défiant ainsi la situation qui semble désespérée, sa lueur dans le regard trahit une volonté farouche de renverser le cours des événements. Yoon Byum annonce un affrontement décisif qui aura lieu la semaine prochaine au lycée Gangnambuk. L'enjeu est clair, ce combat déterminera le sort de Gujo, autour de lui, ses alliés et adversaires se préparent mentalement à ce duel crucial. Un homme exprime son indignation face à l'idée de parier sur une personne, trouvant cela absurde et inacceptable, une femme derrière lui partage son étonnement, ne comprenant pas cette proposition, leur rejet souligne la tension croissante autour de ce défi inattendu. Un homme au regard intense affirme que cette situation sera également bénéfique pour eux, sa détermination est palpable, renforçant l'importance du pari lancé par le protagoniste. Blessé et essoufflé, un homme reconnaît que la victoire de son adversaire repose sur un coup bas, il prévient que ces hommes refuseront de reconnaître cette défaite si le combat se termine ainsi. Malgré les tensions, un groupe d'observateurs reste ferme, le combat ne s'arrêtera pas, quoi qu'il arrive, leur regard déterminé souligne l'inévitabilité de la confrontation à venir. Yoon Byum affirme avec fermeté que peu importe s'ils s'en prennent à Gujo ou continuent à le harceler, ce conflit est voué à ne jamais se terminer, sa détermination laisse entendre que la lutte est inévitable et sans fin. Le challenger, prêt à en découdre,
propose de régler les choses sérieusement cette fois. Sa posture agressive et son sourire confiant montrent qu'il est déterminé à ne pas laisser cette confrontation en suspens. Yoon Byum, de dos, se prépare à répondre à ce défi. Le challenger fixe intensément Yoon Byum, lui lançant un défi clair, un combat en 1 contre 1, son regard mêle détermination et provocation, prêt à en découdre sans détour. Yoon Byum accepte le défi avec une condition claire, s'il perd, il se retirera définitivement, son regard sérieux montre qu'il est prêt à tout donner dans ce combat décisif. L'accord est scellé, marquant le début d'un duel décisif, le calme apparent du bâtiment contraste avec la tension palpable entre les deux adversaires, le sort de leur confrontation est désormais fixé. Une jeune fille en uniforme, les lunettes réfléchissant la lumière, est secouée violemment sur sa chaise, les bruits stridents et rapides suggèrent une agitation intense autour d'elle, amplifiant la tension ambiante. L'inquiétude grandit au sein du groupe, un des garçons demande ce qui ne va pas, la jeune fille, visiblement troublée, avoue qu'elle est préoccupée mais trop effrayée pour s'exprimer. Un des garçons affirme avec conviction que Yoon Byum a bien agi, renforçant ainsi la confiance autour de lui, le ton est sérieux, mais empreint d'un soutien clair, leur échange montre que la décision prise par Yoon Byum est désormais validée par ses pairs. Un homme au regard féroce explique que pour affronter un délinquant, il faut respecter les règles propres à leur monde, il insiste sur le fait qu'en écrasant complètement son adversaire cette fois, celui-ci n'osera plus jamais les défier. Elle rappelle que les élèves de cette école sont tristement célèbres pour leur réputation, elle s'inquiète aussi que, s'ils doivent toujours en passer par ce genre de confrontation à chaque fois qu'un nouveau professeur particulier arrive, quand est-ce que le protagoniste pourra réellement étudier? Avec un air nonchalant, il demande ce qu'on attend de lui, affichant une certaine indifférence face à la situation, son geste décontracté souligne son attitude désinvolte malgré la tension ambiante. Un homme au regard déterminé demande à Jina Sem s'il est vraiment sûr de pouvoir gagner, sans hésiter, il affirme avec confiance son identité, prêt à relever le défi. La tension retombe enfin, et notre héroïne décide qu'il est temps de reprendre les études, malgré l'inquiétude visible de son camarade, elle affiche une détermination calme à se concentrer sur le travail, le calme revient peu à peu dans la salle de classe. Elle exprime sa détermination en affirmant qu'elle doit avoir confiance en Yoon Byum Choi, qui lui a accordé sa confiance en la choisissant comme tutrice, son regard sérieux montre qu'elle prend cette responsabilité à cœur. Elle commence à ajouter un argument, sa voix trahissant une légère hésitation, son expression reste néanmoins déterminée, prête à poursuivre sa réflexion. Elle avance une idée avec prudence, suggérant que cette situation pourrait en réalité aider à améliorer les notes de Yoon Byum Choi, son ton reste sérieux, cherchant à convaincre ses camarades de l'importance de cet objectif. Le décor change pour nous plonger devant le lycée Gangnam-buk, cadre principal de l'histoire, l'ambiance extérieure reste calme, annonçant une nouvelle étape dans le quotidien des élèves. Yoon Byum fixe Cheol-woo quoique avec une expression à la fois méfiante et déterminée, il murmure intérieurement, le qualifiant de « monstre », ce qui souligne la tension palpable entre eux, la silhouette imposante de Cheol-woo, marquée par un tatouage complexe, accentue son aura intimidante. En à peine une semaine, il est revenu à son apogée, dominant ses adversaires sans effort, sa puissance retrouvée impressionne et terrifie à la fois, la salle témoigne du chaos laissé derrière lui, tandis qu'une jeune fille observe la scène, impassible. Yoon Byum réalise avec stupeur que Cheol-woo pourrait être encore plus fort qu'avant, cette pensée renforce la menace qu'il représente désormais, accentuant la tension qui pèse sur lui. Malgré l'impressionnante montée en puissance de Cheol-woo, le protagoniste doute encore de sa capacité à vaincre Yoon Byum Choi, une inquiétude persistante traverse son esprit, mêlant espoir et incertitude. Cheol-woo frappe violemment son adversaire, saisissant son cou avec une force écrasante, son regard perçant trahit une détermination sans faille, tandis qu'il lance un défi provoquant, la tension monte d'un cran dans ce combat déjà explosif. Cheol-woo fixe intensément son adversaire, affirmant que sa réussite vient de sa détermination inébranlable, il insiste sur le fait qu'il ne renonce jamais lorsqu'il désire quelque chose, cette déclaration renforce encore la menace qu'il représente. Cheol-woo serre fermement le tissu de son adversaire, affirmant avec une confiance implacable qu'il finit toujours par triompher, sa détermination se fait sentir jusque dans chaque mot, intensifiant la pression sur son rival. Malgré ses blessures, notre héros rappelle avec colère qu'ils avaient convenu de régler leurs différends en un seul combat, sa détermination reste intacte, même face à l'adversité, il défie son rival, prêt à poursuivre le combat coûte que coûte.
Son regard devient fou et déterminé, il affirme avec arrogance qu'il peut changer d'avis à tout moment, il déclare que ce combat ne sera jamais terminé tant qu'il n'aura pas remporté la victoire. Alors que la tension monte, une personne entre précipitamment dans la pièce, appelant Cheolwoo avec inquiétude, Yoon Byum reste ferme, tandis que son adversaire semble surpris par cette interruption soudaine. Une personne entre précipitamment, le visage marqué par l'urgence, et alerte Cheolwoo d'une invasion imminente, elle l'exhorte à regarder dehors rapidement, révélant que les Imyol Bastard sont en train d'envahir. Un nouvel adversaire fait son entrée, un sourire cruel aux lèvres, annonçant avec provocation l'arrivée de Young Beom Choi, son regard fou trahit une excitation malsaine, prêt à en découdre sans tenue. Yoon Byum, torse nu et couvert de tatouages, observe attentivement ce qui se passe dehors, tandis que la jeune femme à ses côtés, visiblement inquiète, lui demande ce que font ces hommes, leur regard se tourne vers la fenêtre, cherchant à comprendre l'ampleur de la situation. Yoon Byum se lève brusquement, faisant grincer la chaise sous lui, il annonce que tout se passe en plein milieu de la cour de l'école, soulignant l'urgence de la situation. La jeune femme exprime son étonnement face à un changement inattendu, les ennemis ont soudainement commencé à étudier, son regard mêle surprise et incrédulité. La jeune femme exprime ses doutes, se demandant si cette situation est vraiment acceptable, son compagnon, visiblement tendu, lui reproche de poser cette question à ce moment précis, soulignant l'urgence et la gravité des événements. La jeune femme explique que Young Beom Choi s'endort s'il résout plus de cette question, mais que le combat le réveille, elle semble préoccupée par cette particularité. Si c'est le cas, notre héros semble déjà envisager une stratégie, il observe attentivement la situation, prêt à agir en fonction de cette nouvelle information cruciale. Yoon Byum élabore un plan précis, il faut attaquer à chaque fois que Young Beom Choi résout cette question, concentré et déterminé, il se prépare à mettre cette stratégie en action. L'homme s'inquiète vivement, soulignant que cette stratégie met Young Beom en grand danger, la jeune femme, pensive, rappelle qu'il souhaitait intégrer l'Université nationale de Séoul, ce qui ajoute une nouvelle dimension à la situation, leur échange révèle les enjeux personnels et les risques liés au plan envisagé. La jeune femme, visiblement préoccupée, affirme que Young Beom Choi n'a pas le luxe d'être sélectif en ce moment, elle semble peser le poids des choix difficiles à venir, consciente que sans solution, la situation pourrait devenir désespérée. Face à l'urgence, le protagoniste insiste sur la nécessité d'agir eux-mêmes, soulignant qu'ils doivent se frayer un chemin sans attendre, sa détermination se manifeste dans chaque trait qu'il trace, prêt à prendre les choses en main. Un homme remarque avec exaspération que Young Beom s'est endormi, soulignant son habitude de s'assoupir après exactement cette question, cette constance semble à la fois agaçante et presque prévisible pour lui. Un homme, visiblement furieux, se précipite en courant vers Young Beom Choi, assis, la tête baissée sur une chaise, son cri résonne, soulignant l'urgence et la tension du moment. Yoon Byum découvre quelque chose d'impressionnant dans le document qu'il lit, son visage s'illumine d'étonnement, derrière lui, deux compagnons observent la scène avec des expressions mêlées de surprise et de satisfaction. Yoon Byum, un sourire éclatant aux lèvres, annonce avec assurance que Young Beom est enfin réveillé, son regard vif trahit un mélange d'excitation et de soulagement, l'atmosphère semble soudainement chargée d'espoir. Furieux et déterminé, repousse une attaque en criant que les astuces bon marché ne fonctionneront pas sur lui, sa force et sa rage sont palpables alors qu'il s'élance avec puissance. Il libère toute sa colère dans un coup violent qui percute de plein fouet son adversaire, ce dernier, pris de court, est projeté en arrière, sous l'impact dévastateur, la tension monte alors que la bataille atteint un nouveau sommet. Les témoins, choqués et inquiets, regardent la scène avec une tension palpable, l'un d'eux s'exclame, incapable de croire que le combat reprend déjà, leur peur et leur stupeur traduisent l'intensité grandissante de la confrontation. Blessé et furieux, l'adversaire refuse d'abandonner, jurant que cette fois, ce sera différent. Derrière lui, une femme observe, visiblement inquiète, la tension ne fait que croître avant la suite du combat. Malgré la violence du coup, il parvient à le bloquer avec une détermination farouche, sa respiration haletante et sa sueur témoignent de l'effort intense qu'il déploie pour ne pas céder, la colère de son adversaire ne fait que grandir face à cette résistance inattendue. Il garde son calme et s'excuse, affirmant qu'il ne voulait pas en arriver là cette fois, mais son adversaire, enragé et couvert de sueur, refuse d'écouter et lance un cri de colère, prêt à continuer le combat. Épuisé et en sueur, avance péniblement, marqué par la douleur et l'effort,
son regard déterminé trahit une émotion profonde, tandis que la phrase « c'était de l'amour » laisse entrevoir un sentiment intense derrière ce combat acharné. Il dévoile un tatouage en forme de fleur sur son épaule, symbole fragile et inattendu au milieu de ce combat brutal. La jeune femme, les bras croisés, le regarde avec une expression mêlée de surprise et d'émotion. Cette image contraste avec la violence précédente, laissant transparaître une douceur cachée derrière l'affrontement. Le visage marqué par la sueur et l'émotion, avoue avec intensité qu'il voulait la rendre sienne. Derrière cette déclaration, un sentiment encore plus profond semble se cacher, révélant la complexité de ses motivations. L'homme et la jeune femme se tiennent côte à côte, dans une atmosphère calme et chargée de non-dits. Le regard de notre héros, posé sur elle, trahit une nostalgie profonde. Cette scène marque le début d'un souvenir important, comme l'indique la phrase « c'est pourquoi, à l'époque ». Il aménageait un espace chaleureux et soigné, rempli de peluches, de cadeaux et de décorations tendres, pour créer l'environnement idéal afin d'apprendre le coréen. Cette pièce lumineuse et accueillante contraste avec la tension du passé, révélant son désir de rendre cet apprentissage plus doux et motivant. Il se souvient d'un moment où il a été traité avec mépris, comme s'il n'était qu'un insecte. Face à lui, deux figures se tiennent, leur regard chargé de tension et de reproches. Cette confrontation semble marquer un tournant dans son passé. Une voix pleine de mépris et d'incrédulité s'élève, remettant en question la volonté du protagoniste d'enseigner le coréen à celui qu'il méprisait autrefois. Le ton est chargé de tension, marqué par un grincement de dents qui souligne la colère contenue. Le visage déformé par la rage, hurle avec une intensité bouleversante qu'il ne pardonnera jamais. Sa colère éclate, révélant une douleur profonde et un ressentiment tenace. La colère du protagoniste explose en une déclaration violente, il veut tout détruire. Sans hésitation, il se précipite avec une force déchaînée vers celui qui se tient devant lui, prêt à passer à l'action. Animé par une rage incontrôlable, fonce violemment sur son adversaire, son poing serré et son expression furieuse traduisent toute la violence de son attaque. Face à lui, l'autre se protège tant bien que mal, subissant l'assaut brutal. Il déchaîne toute sa puissance dans un coup de poing fulgurant, visant son adversaire avec une détermination sans faille. Derrière lui, un allié se prépare à intervenir, prêt à soutenir la bataille. L'intensité du combat atteint son paroxysme dans ce choc explosif. D'un mouvement fulgurant, le protagoniste délivre un coup de poing puissant qui percute violemment son adversaire. La force de l'impact projette ce dernier en arrière, témoignant de la détermination implacable de notre héros. La tension du combat atteint un nouveau sommet, marqué par cette offensive décisive. Un spectateur, surpris, reconnaît que le protagoniste combat bien mieux que prévu. Son compagnon, calme et sûr de lui, confirme cette évidence sans hésitation. Il explique que Gangnam-Bukgu est connu comme le royaume des démons, un lieu rempli des pires fauteurs de troubles. Devenir le représentant d'une école dans ce quartier signifie que sa puissance au combat est déjà largement reconnue. Un spectateur s'inquiète à l'idée que le protagoniste puisse perdre. Son compagnon, confiant, affirme pourtant sa foi en Yongbeom, montrant un soutien inébranlable. Bien qu'il semble en difficulté pour le moment, notre héros ne perd pas espoir. Son adversaire attaque avec force, mais la confiance en la victoire finale de Yongbeom reste intacte. Son compagnon, un léger sourire aux lèvres, commence à expliquer pourquoi Yongbeom est digne de confiance, malgré les apparences. Malgré les blessures visibles sur son visage, notre héros affiche un sourire déterminé. Son compagnon explique que Yongbeom est du genre à devenir plus fort à chaque coup reçu, un véritable masochiste naturel. Cette force intérieure fait toute la différence dans ce combat. Le visage du protagoniste se crispe, mêlant colère et détermination. Il lance un regard perçant, défiant son adversaire avec une intensité brûlante. Sa voix tremble d'une rage contenue alors qu'il prononce ces mots lourds de promesses. L'adversaire, le visage marqué par la rage, charge avec une force décuplée, défiant notre héros de garder son sourire malgré la violence du combat. Chaque mouvement est empreint d'une détermination féroce, prêt à briser la confiance de Yongbeom. Encaisse les coups avec une résilience impressionnante, protégeant son visage avec ses bras levés. Chaque impact semble renforcer sa détermination, alors qu'il reste immobile face à la violence de l'assaut. Sa posture défensive témoigne de sa volonté inébranlable de tenir bon malgré la douleur. Un éclat de folie brille dans les yeux du protagoniste, son sourire s'élargit malgré les blessures. Il semble trouver une étrange joie dans l'intensité du combat, presque exalté par la violence qui l'entoure. Ses mots résonnent comme un cri de défi, affirmant qu'il savoure chaque instant de cette bataille acharnée. Un homme exprime avec enthousiasme que Yongbeom sourit enfin, annonçant que le véritable combat commence maintenant.
Derrière lui, une femme aux lunettes réfléchissantes observe la scène avec attention, l'atmosphère s'intensifie, promettant une escalade dans l'affrontement. Il affiche un sourire dément, ses yeux brillent d'une lueur rouge intense, sa puissance d'attaque explose littéralement, multipliée par 5, annonçant une montée en puissance spectaculaire. Cette transformation marque un tournant décisif dans le combat. Yunbiom est projeté violemment au sol, son cri trahissant la surprise et la douleur, son adversaire semble déchaîné, intensifiant encore la brutalité du combat, une voix intérieure exprime l'incrédulité face à cette force dévastatrice. L'incrédulité envahit le protagoniste, ses yeux grands ouverts trahissant sa surprise face à cette force soudaine, il se demande d'où peut bien venir cette puissance inattendue qui bouleverse le combat. Le visage du protagoniste est désormais plongé dans l'ombre, son sourire devient terrifiant, il s'abat avec une violence inouïe, assénant une pluie de coups dévastateurs sur son adversaire au sol, chaque impact résonne comme un coup de tonnerre, accentuant la brutalité du combat. Deux témoins, le visage marqué par la tension, assistent à la scène avec une incrédulité grandissante, l'un d'eux s'exclame, incapable de croire ce qu'il voit, c'est insensé. Le corps du combattant est projeté contre le mur, laissant une trace d'impact visible derrière lui, son visage tuméfié exprime la douleur, tandis qu'une voix intérieure commence à évoquer le nom de Sheol Wokwak, suggérant une stratégie ou une pensée cruciale. Yunbiom écrase son adversaire au sol d'un coup de pied brutal, un sourire confiant aux lèvres, la douleur et la surprise se lisent sur le visage du combattant à terre, tandis que le sol se fissure sous l'impact. Si facilement, murmure notre héros, savourant sa domination. Une femme lance un ordre urgent à Yunbeom Choi, l'incitant à saisir une opportunité cruciale. Yunbiom, marqué par le combat, tourne la tête, intrigué par cet appel soudain. Une femme au regard déterminé s'adresse vivement à Yunbeom Choi, l'incitant à se lever et à régler les problèmes qui se présentent. Ce dernier, appuyé sur un bureau d'école, semble prêt à agir. Yunbiom, au premier plan, observe la scène avec attention. Le combattant à terre tente de reprendre ses esprits, la douleur et la confusion se mêlant dans son regard, il se tient la tête, cherchant à comprendre ce qui vient de se passer, son corps tatoué trahit une force passée, désormais mise à mal. Le combattant, encore marqué par la douleur, affiche une expression mêlée de surprise et d'incompréhension, il tente de reprendre ses esprits, son regard scrutant l'environnement autour de lui, un souffle d'incertitude traverse ses lèvres, traduisant son trouble face à la situation. Le combattant, toujours à terre, fixe avec étonnement Yunbeom qui se redresse soudainement d'un coup sec, faisant basculer sa chaise, une lueur de surprise traverse son regard alors qu'il murmure, intrigué, « What is that ?» Yunbiom réalise avec stupeur qu'il est celui qui a été Mika. Oh, son visage marqué par les blessures trahit son choc et sa prise de conscience douloureuse. Yunbiom, encore étourdi, observe avec confusion son adversaire, se demandant pourquoi c'est lui qui semble sonner, son esprit lutte pour comprendre cette situation inattendue, une question brûlante traverse ses pensées, alimentant son trouble. Malgré la confusion, le protagoniste sent une opportunité se présenter, il serre les dents, déterminé à saisir cette chance, quel qu'en soit le motif, son corps tendu trahit sa volonté de ne pas laisser passer ce moment crucial. Déterminé à ne pas laisser passer sa chance, notre héros se lance à nouveau à l'assaut avec une énergie renouvelée, son cri intérieur résonne, prêt à tout donner pour renverser la situation, l'élan puissant de son corps annonce une attaque décisive. Yunbiom, encore sonné et marqué par le combat, exprime son incompréhension totale face à la tournure des événements, son regard perdu et son geste trahissent sa confusion profonde, il cherche désespérément à comprendre ce qui se passe autour de lui. Essoufflé mais triomphant, il affiche un sourire fier en proclamant qu'il a résolu toutes les énigmes, sa détermination transparaît malgré la fatigue qui marque son visage. Un camarade félicite Yunbeom avec enthousiasme, tandis que ce dernier exprime à peine son soulagement d'avoir frôlé la mort, une jeune fille à l'avant semble aussi encourager le groupe, soulignant l'effort collectif. Yunbiom, toujours à genoux et marqué par le combat, refuse de baisser les bras, d'une voix ferme, il interpelle son adversaire, affirmant que le combat n'est pas encore terminé, sa détermination reste intacte malgré les blessures visibles sur son corps. Yunbiom, le corps couvert de blessures, tente de bouger mais se rend compte avec horreur que son corps refuse de répondre, son regard trahit la panique grandissante face à cette paralysie soudaine, malgré ses efforts, il reste figé, impuissant. Yunbiom,
Le visage marqué par la douleur et le sang, lutte contre l'angoisse qui monte en lui, son esprit vacille entre l'espoir et la cruelle réalité, se demandant s'il a vraiment perdu ce combat, cette pensée le ronge, révélant toute la fragilité de sa situation. Yoon Byum. Le visage tuméfié et marqué par la douleur, laisse éclater son désespoir, il s'interroge avec amertume sur son incapacité à réussir alors que son adversaire y parvient, sa frustration profonde révèle un rêve brisé et un effort acharné qui semble vain. Une femme se tient droite, le poing serré, son regard dur et déterminé, elle avoue qu'au départ, elle voulait aussi venir en aide au protagoniste, mais son ton laisse entendre un changement d'attitude, derrière elle, deux hommes l'observent, témoins silencieux de cette tension grandissante. Elle exprime une déception mêlée de regret, avouant qu'elle croyait que des jeunes comme lui pouvaient changer s'ils en avaient l'opportunité, son regard trahit une amertume profonde face à cette réalité qui semble lui échapper. Yoon Byum. Le visage ensanglanté et marqué par la douleur, crie avec une intensité désespérée, ses larmes mêlées au sang trahissent son profond tourment intérieur, il s'interroge avec rage, cherchant une réponse à son sacrifice apparent. Yoon Byum. La tête baissée, semble lutter pour trouver les mots, il commence à exprimer son ressenti, admettant que malgré tous ses efforts pour transmettre quelque chose, il se heurte à une réalité qui lui échappe. Une jeune fille exprime son mépris avec colère, soulignant l'incapacité du protagoniste à lire le enjeu, derrière elle, deux hommes l'observent, partagés entre surprise et indifférence, pendant ce temps, le héros, blessé et en larmes, laisse éclater sa douleur et son désespoir. Une jeune fille, concentrée sur un livre qu'elle tient, exprime son étonnement avec un ton sarcastique, son regard semble fixé sur ce qu'elle lit, traduisant une certaine incrédulité. Une jeune fille, essoufflée et marquée par quelques blessures, s'adresse à Yoon Beom Choi avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité, lui demandant s'il a vraiment bien réussi le test, son regard trahit une certaine surprise face à cette réussite inattendue.